Sénateur Wilson, je suis ici, Monsieur le ministre. Merci d'être des nôtres cet après-midi. Pourriez-vous nous parler des nouvelles dispositions qui portent sur les crimes haineux dans C9 et quelle incidence cela aurait-il quand vient le temps là, d'obtenir des données fiables sur les crimes haineux qui ont été rapportés à la police? C'est au cœur de ce projet de loi, au projet de loi de C9. Dans le droit criminel canadien, il y a des fossés à combler. Je pense qu'il est moralement répréhensible, plus moralement répréhensible qu'une personne commette un crime, non pas de façon aléatoire, mais commette un crime à l'égard d'une personne désignée là, sur des bases haineuses. C'est pire. Les conséquences d'un tel crime ont des conséquences pour l'ensemble d'une communauté quand une personne est visée. Ça découle des conversations que j'ai eues avec Irwin Cotler, un des professeurs que j'ai eu, en fait un de mes prédécesseurs, qui m'a convaincu qu'il faut que nous reconnaissions les préjudices causés à l'ensemble d'une communauté quand les membres d'une communauté sont sujets d'un crime haineux. Il faut qu'on puisse reconnaître que lorsqu'il y a crime haineux, bon, que ça s'inscrit dans les statistiques pour mieux comprendre le tout, mieux comprendre les motivations, plus s'attaquer à la question. Et le problème, c'est que ces statistiques ne sont pas toujours colligées de façon précise. Alors, mieux on sera quand les gens sont ciblés en raison de qui ils sont ou qui ils représentent, mieux on pourra mettre en mesure et mettre en vigueur des politiques pour s'attaquer à la question. Sénateur Wilson, ma question supplémentaire revient, en fait, s'en remet à ce que le sénateur Dalphond disait, mais si les dispositions prévues dans le projet de loi C9 sont adoptées, craignez-vous que ces dispositions aient un effet dissuasif sur la liberté d'expression, la liberté de religion et le droit de manifester? Je ne parle pas nécessairement du contenu, mais la façon dont les gens se sentent ou ressentent la question. Réponse. Moi, ce n'est pas une préoccupation que j'ai, mais je ne veux pas minimiser les sentiments ou les doléances de certaines communautés. Je pense que le libellé du projet de loi fait en sorte que les crimes haineux sont traités de façon plus sérieuse. On les voit comme étant plus graves, tout en reconnaissant que que de pratiquer sa foi ou lire ce qui est dans un livre saint, n'est pas un crime haineux, en dépit de ce qui est dans le code criminel. On veut que les gens puissent pleinement participer à leur religion, à leur foi. C'est une liberté fondamentale protégée par la Charte et c'est ça que... Merci, Monsieur le ministre.